Bonsoir à tous. Le district d'Abidjan mis en chantier hier par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a lancé les travaux de voirie des communes d'Abobo, Koumassi et Yopougon, un programme de 3 années qui va coûter 70 milliards de francs CFA. Premier jour de campagne pour les élections législatives du 18 décembre 2016. Dès ce matin, les prétendants aux 255 sièges de députés se sont lancés à l'assaut des électeurs. Argument contre argument, ils tentent de rallier l'électorat à leur cause. Le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a publié son rapport 2015. Elle a aussi choisi cette date pour sensibiliser les élèves, les informer de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs. Et puis revirement de situation en Gambie, le président sortant Yahya Jammeh, qui avait reconnu sa défaite, conteste désormais la victoire d'Adama Barrow, élu avec 45,6% des voix. Il appelle finalement à une nouvelle élection à cause notamment d'erreurs de comptabilisation. Samedi 10 décembre, bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes à exactement 8 jours du scrutin législatif ivoirien. La campagne est ouverte depuis ce matin et ce jusqu'au 16 décembre. 255 sièges de députés sont disponibles pour 1104 candidats en compétition. La commission électorale indépendante CEI appelle à une campagne apaisée. Nous y reviendrons tout à l'heure d'un cap sur les législatives. Mais tout d'abord, le président Alassane Ouattara a lancé hier vendredi les travaux de voirie urbaine d'Abidjan. 70 milliards de francs CFA sont prévus pour ces travaux qui démarrent dans la commune d'Abobo. Ils vont ensuite s'étendre à Koumassi et à Yopougon sur une période de 3 années. Chiram Kofi Abola. Une ambiance tout à fait bon enfant, digne d'une communion voulue par le président de la République Alassane Ouattara avec les populations d'Abobo, en se rendant une fois de plus dans cette commune ce vendredi. Cette ambiance comme une preuve de l'importance de l'événement qui justifie la présence du chef de l'État dans cette cité. Il s'agit cette fois du lancement officiel des travaux de voirie du district d'Abidjan. Abobo choisi pour cette cérémonie, c'est ni plus ni moins pour ses populations un grand honneur. Monsieur le Président de la République, par ma voix, Abobo vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous faites et pour ce que vous ferez pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Abobo est 100% avec Ado. Ce projet d'aménagement de voirie urbaine d'Abidjan fait partie d'un vaste programme de réhabilitation et d'aménagement de la voirie des chefs-lieux et de régions de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, le lancement de voiries urbaines qui vont transformer le visage du district d'Abidjan et tout particulièrement d'Abobo. Ceci est sans nul doute un avant-goût de ce que seront vos actions dans les tout prochains mois et dans les années à venir. Au pas de course avec vous, la Côte d'Ivoire a définitivement pris le chemin du travail bien fait, de l'effort continu et de l'accomplissement. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, le pays désormais en paix sous son leadership mérite de connaître un développement harmonieux à partir de ce qui va se faire à Abobo, une commune qui lui est chère, à l'instar de toutes les autres de la Côte d'Ivoire. Les investissements importants, par dizaines de milliards que nous faisons ici et là, je prends l'engagement sur les 4 années à venir qui me restent de les faire à Abobo, de transformer Abobo. Nous allons mettre un plan spécial que j'appellerai le plan ADO pour Abobo. Ce programme de réhabilitation et de développement des voiries de la commune d'Abobo permettra non seulement de soulager les populations, mais aussi de créer des emplois pour vous les jeunes. Ce sont plus de 70 milliards de francs CFA de travaux qui seront financés au cours des 3 prochaines années pour redonner à Abobo et au district d'Abidjan son lustre d'antan. Reconnaissant à Abobo pour son soutien lors du récent référendum en vue de l'avènement de la 3e République de la Côte d'Ivoire et sa réélection pour son second mandat, le président Alassane Ouattara a offert à ses hôtes une enveloppe de 24 500 000 francs CFA. En promettant de revenir les voir très souvent, il leur a demandé de lui renouveler leur soutien pour faire triompher le RHDP aux élections législatives
pour lesquels les Ivoiriens sont en ce moment en campagne. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire commémore la journée des droits de l'homme avec des établissements scolaires de la commune de Yopougon. Élèves, professeurs et personnels d'encadrement, tous ont été appelés à soutenir et à défendre les droits de l'homme. Malika Koulibaly. Ils sont issus de 20 clubs d'établissements scolaires engagés dans la défense des droits de l'homme. Et c'est avec eux que la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a commémoré cette journée. L'occasion pour la présidente de cette institution d'appeler les citoyens à protéger les enfants en leur inculquant la culture des droits de l'homme, de la paix et la non-violence. Nous avons partagé avec ces enfants qu'ils ont des droits et à côté de ces droits qu'ils ont également des devoirs. Nous avons communiqué sur les thèmes qui est aujourd'hui défendre les droits de quelqu'un. Chacun à son niveau doit faire quelque chose pour sauver quelqu'un d'une situation de violence ou de discrimination. La volonté de la Commission nationale des droits de l'homme cadre bien avec les aspirations de l'ONG DECI, Droits d'enfants de Côte d'Ivoire. Elle a déjà mené des actions sur le terrain dans ce sens. Nous allons d'abord dans les écoles pour parler avec les élèves, pour connaître franchement leurs problèmes. Nous allons aussi dans les quartiers de chaque commune pour faire de petites sensibilisations et des visites à domicile. Nous sommes dans un réseau qui permet, dans lequel se trouvent des juristes, des psychologues et tous ceux qui peuvent accompagner l'enfant. Donc quand nous recevons les formations, nous orientons l'enfant vers ces personnes. La remise des kits de la politique nationale de protection de l'enfant et le programme 2016-2017 ont aussi meublé cette célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Quelle est la situation des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national? La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a publié son rapport 2015. Il en ressort entre autres que le gouvernement ivoirien s'est engagé pour la protection des femmes et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Georges Ibrahim Tunkara et Thomas Guessambi. L'auditorium de la primature au plateau. C'est ici que la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDHCI, a dressé le tableau sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Si la Commission se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays depuis 2013, elle déplore cependant l'apparition ou la persistance de certains phénomènes. Il s'agit des enfants dits-microbes, des enlèvements d'enfants et des coupeurs de route. Autre sujet de préoccupation contenu dans le rapport, la persistance des grossesses précoces en milieu scolaire, les nombreux cas d'abandon de l'école, la récurrence des grèves et les coûts de scolarisation très élevés. Des entraves au droit à l'éducation selon la CNDHCI. La Commission déplore également les écueils à franchir en vue d'une meilleure jouissance de la santé. L'accès aux soins reste toujours difficile, la couverture maladie universelle tarde à être mise en œuvre et de nombreuses femmes et leurs nouveau-nés sont exposés dans les maternités à de mauvais traitements. Il est de la responsabilité de tous de soutenir les droits de l'homme. Tout le monde doit prendre position et défendre les droits des réfugiés, des migrants ou les droits des personnes en situation de handicap, les droits des femmes, les droits des enfants, des veuves, et de toute personne susceptible de souffrir de discrimination ou de violence. Deux organisations non gouvernementales se sont par ailleurs vues attribuer le prix des droits de l'homme, prix décerné par la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'agit de l'ONG Publiez ce que vous payez et l'APDH, l'Action pour la promotion des droits de l'homme. Elles sont récompensées pour leur engagement en faveur du respect des droits de l'homme dans les industries minières. Depuis 2006, nous travaillons dans le secteur des industries extractives et particulièrement dans le secteur minier. Et je pense que ce prix est une façon de dire que le travail qu'on a fait n'est pas resté vain. C'est un travail qui est reconnu de façon nationale. C'est aussi un défi, un challenge pour nous de pouvoir continuer ce que nous faisons, surtout auprès des communautés qui sont des communautés riveraines aux sites d'extraction minière. Le monde des industries minières constitue une menace pour les droits de l'homme et l'environnement. Contamination du sol et des points d'eau, abandon de déchets toxiques sur les sites, apparition de nouvelles pathologies au sein des populations en termes de maladies de la peau ou de difficultés respiratoires. Plusieurs personnalités du monde politique et diplomatique étaient présentes à cette cérémonie.
Les fêtes de fin d'année se profilent à l'horizon, une période qui rime bien souvent avec accident de la circulation. Le ministère des Transports veut inverser la tendance cette année. Une caravane de sensibilisation sillonne le pays. En première ligne, le respect du code de la route et des bonnes attitudes à tenir, autant pour les conducteurs que pour les piétons. Lanciné Bakayoko et Hervé Blé. Malgré les efforts faits par le gouvernement pour mettre la voirie en état et éviter ainsi les accidents, les routes ivoiriennes sont toujours ensanglantées. En 2015, notre pays a enregistré 10 632 accidents et déploré 883 pertes en vies humaines et 9 269 blessés graves. La quasi-totalité de ces accidents sont causés par les hommes. Cette caravane, qui a connu la participation d'acteurs associatifs, exhorte tous les usagers de la route à respecter les règles de circulation et incite à l'adoption de comportements positifs conformément aux prescriptions de la sécurité routière. Nous avons des mauvais comportements sur nos routes. Nous ne respectons rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que cela soit un souvenir et que tout conducteur, un citoyen véritable, protège les Ivoiriens et protège la vie des Ivoiriens. Cette opération de sensibilisation a également pour ambition de valoriser et faire connaître les actions fortes menées par le gouvernement, avec notamment l'amélioration du contrôle radar ainsi que la mise à disposition de smartphones capables d'identifier sur place les titres de transport. Il faut faire en sorte que ça ne soit plus un agent qui décide. Donc, dès que vous êtes en excès de vitesse, automatiquement vous êtes flashé et l'information vous revient sur votre portable et est enregistrée au niveau de la base de données. En Côte d'Ivoire, sur 1 million de véhicules en circulation, seulement 340 000 se soumettent à la visite technique selon l'administration en charge de ce service. Santé sexuelle et reproductive, en Côte d'Ivoire, sur 77 formations sanitaires, seulement 4 sont aptes à recevoir les jeunes. Une frange de la population pourtant très vulnérable en matière de comportement sexuel à risque. Davy Soyo et Delphine Bla. Ce jeune homme décide un jour de se rendre dans une formation sanitaire pour s'informer de son état de santé et aussi sur les questions de santé sexuelle et reproductive et du planning familial. Il n'a pas eu satisfaction. Souvent, quand on est en groupe, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Il y a des choses intimes qu'on ne peut pas faire sortir. Mais s'il favorisait peut-être l'approche individuelle, ça allait faciliter la communication et nous permettre de leur dire beaucoup de choses sur nous-mêmes, nos trucs intimes, quoi. En Afrique, les sujets de sexualité sont encore tabous et des barrières existent. Le problème auquel les jeunes sont confrontés, c'est que ils ont un peu peur. Parce que comme la question est taboue, les jeunes ont un peu peur de se rendre dans ces services de santé là. Les différents prestataires ne sont pas toujours, pas tous, mais certains ne sont pas prêts à offrir les services aux jeunes qui préfèrent leur dire consacrez-vous à vos études, consacrez-vous à autre chose que de parler de sexualité. Ces services-là sont souvent réservés aux personnes mariées où il faut des consentements pour y aller. Pour corriger le tir, les jeunes qui militent pour la santé de la reproduction et du planning familial ont décidé de se faire entendre et de se faire comprendre. En Côte d'Ivoire, sur 77 formations sanitaires qui offrent des services conviviaux, seulement 4 sont adaptés complètement pour les jeunes. Il s'agit de San Pedro, de Abengourou, de Makori et de Benjerville. Donc les jeunes veulent pouvoir aller dans ces services-là et aller sans crainte dans ces services, dans ces formations sanitaires-là, pour bénéficier non seulement des services, mais pour bénéficier des différents produits. Les attentes des jeunes aujourd'hui sont nombreuses. Il y a dans les 9 pays du partenariat de Ouaga et en Côte d'Ivoire des plans d'action nationaux budgétisés pour la planification familiale. Les jeunes veulent être intégrés dans ces décisions-là, pouvoir participer à l'élaboration de ces plans d'action, pouvoir dire ce qu'ils veulent pour leur propre santé sexuelle et de la reproduction. Il faudrait que les parents comprennent que discuter de sexualité avec son enfant n'est pas l'emmener vers la perversion. Non, pas du tout. C'est de lui permettre de prendre des choix responsables, d'être responsable de son avenir. Il serait important pour nous jeunes, à cette réunion-là,
de porter la voix de tous les jeunes de nos pays, et particulièrement la voix de ceux de Côte d'Ivoire. Les jeunes rêvent d'un monde dans lequel ils peuvent avoir accès aux services de planification familiale. Ils veulent prendre des décisions concernant leur corps sans être stigmatisés ou minimisés. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (ACA) entend veiller à une couverture juste et équitable du scrutin législatif du 18 décembre. Les mesures prises avec Sylvie Touré. Réunie en session ordinaire le jeudi 24 novembre 2016, la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a pris 3 décisions en vue de permettre aux médias audiovisuels de service public ainsi que ceux du secteur privé d'assurer la couverture de ces élections législatives. En ce qui concerne les médias audiovisuels des services publics, à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI, les médias audiovisuels de services publics doivent veiller à un accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques, ainsi qu'au respect des principes de pluralisme, des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. À compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les médias audiovisuels des services publics doivent veiller dans la programmation des journaux, reportages, débats et émissions spéciales dédiées à la campagne au respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées commerciales, dites à radio commerciales, durant la période de la campagne électorale, les radiodiffusions sonores privées commerciales, désireuses de couvrir la dite campagne, doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont elles assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites à radio de proximité, dans le cadre de la campagne électorale, la ACA autorise les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites à radio de proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en synchrone, les émissions spéciales ou d'information diffusées sur les médias de service public. Ces radios demeurent cependant, conformément à la réglementation en vigueur, interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante en CEI. La ACA, pour une couverture médiatique réussie de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, tient au respect scrupuleux de cette décision. Le Conseil national de la presse a aussi pris des mesures pour éviter tout débordement dans la couverture de la campagne par la presse écrite. Herman Guivet. Pendant la période de campagne, les organes de presse veillent au respect des principes de pluralisme, d'équité et d'équilibre de l'information en faveur de l'ensemble des candidats en lice. Est interdite dans les organes officiels de presse que sont Fraternité Matin et l'Agence ivoirienne de presse, AIP, toute publicité à des fins de propagande. Sont interdits tout écrit injurieux, diffamatoire, attentatoire, à l'honneur, à la dignité des personnes, quelle que soit leur opinion, ou incitant à la haine à leur encontre. En outre, sont interdites les images des présentants dans des postures dégradantes. Sont interdits tout écrit incitant au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l'incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toute forme de violence exercée à l'encontre de personnes physiques et morales, ainsi que sur leurs biens ou à l'apologie des mêmes crimes et délits. Sont interdits tout écrit incitant à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes, faisant l'apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi. Sont interdits tout écrit incitant les militaires et les forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion. Sont également interdits tout écrit portant atteinte à l'intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Sont interdits tout écrit de nature à désinformer l'opinion, à tronquer ou à dénaturer les propos tels que tenus par leurs auteurs.
Est interdite la publication en l'état de propos ayant un caractère injurieux, offensant, incendiaire, calomnieux ou diffamatoire. Est interdite la publication sous quelque forme que ce soit des estimations de vote ou de sondage pendant la campagne électorale. Est interdite la publication des résultats du scrutin des élections législatives avant leur proclamation par la Commission électorale indépendante. Tout contrevenant aux interdictions contenues dans la présente décision s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Pour les œuvres artistiques qu'ils vont utiliser pendant la campagne, les candidats doivent s'acquitter d'une redevance auprès du Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida. Certains ont tenu à se mettre en règle hier vendredi, à la veille de l'ouverture de la campagne. Serge Coléa. C'est un candidat à la députation. Il vient de s'acquitter de la redevance à payer au Burida avant l'exploitation des œuvres des artistes pendant la campagne électorale. Cette redevance est comprise entre 150 000 francs et 300 000 francs CFA en fonction de la taille de la circonscription. Le candidat a versé pour sa part 150 000 francs CFA. Je suis allé retirer mes documents à la CEI. Il y a un candidat que je connais qui m'a posé la question, est-ce que j'ai payé les droits d'auteur? Il y a quel droit d'auteur dans cette histoire? Et il dit non, je vais utiliser de la musique. C'est ainsi qu'il m'a indiqué là où il a payé. Lui aussi l'a payé, donc automatiquement, je suis venu au Burida pour payer. Au moment de notre passage au Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, 25 candidats se sont déjà mis en règle selon la directrice générale. Bon nombre de candidats qui nous ont appelés spontanément et qui sont passés s'acquitter de leurs droits. Pour les artistes, les autres candidats doivent suivre cet exemple. Maintenant, les droits d'auteur sont élevés au rang constitutionnel. Donc ceux qui vont travailler sur nos lois doivent donc intégrer cela en eux et respecter la loi des auteurs, la loi de la création artistique. La loi impose à tous les candidats qui utiliseront les œuvres des artistes durant leurs meetings et rassemblements le paiement de droits d'exécution publique. Cyril Sylvain, président du conseil d'administration du Burida, promet avec le soutien de ses équipes veiller au respect de cette obligation. Des visites inopinées seront notamment effectuées sur les lieux de manifestation liés à la campagne. Dans la journée d'hier, donc, 25 candidats ont payé la redevance auprès du Burida. Aujourd'hui, la campagne a démarré. Cap sur les législatives nous conduit dans certaines communes et villes du pays pour ce premier jour de campagne. Dans les communes de Cocody et d'Abobo, mobilisation et victoire étaient les maîtres mots de cette première journée. Candidats indépendants et représentants de partis politiques étaient sur le terrain. Ouverture de campagne du RHDP à Cocody, le docteur Guessan Daniel Joseph et maître Afoussiata Bambalamine rameutent les troupes. On place notre campagne sous le signe d'abord de la proximité, de la cohésion, de l'union, de la fraternité, de la discipline et du vivre ensemble. Appel lancé. Il faut impliquer les forces vives de la circonscription. La mission qui nous a été confiée n'est pas notre mission, mais c'est votre mission. C'est la vôtre. Et que si cette liste gagne, c'est vous qui gagnez. Le message sera distillé à travers toutes les artères de la commune. Pour sa campagne d'ouverture dans ces législatives, le MDS, Mouvement démocratique et social, a choisi de se fondre la population. Avocatier, la tête de liste, appelle les populations à emprunter le train du changement. Abobo est une commune qui est riche par ses femmes et ses hommes. C'est une commune où il y a des milliers et des milliers d'artisans. Notre liste est capable non seulement d'aider ces artisans à prospérer, mais encore, nous pouvons faire plus. Nous pouvons les organiser à bâtir même des petites et moyennes entreprises. Élus, les 6 candidats de la liste MDS vont récrier à Bobo. Anon Kwakouté à Abobo s'est réveillé avec cette ère de campagne soufflée ce samedi. La liste des candidats indépendants se positionne comme de véritables réformateurs. À Bobo, il n'y a pas d'eau. À Bobo, il n'y a pas de courant. À Bobo, il n'y a pas de route. Nous allons dénoncer tout cela au Parlement. Et je l'ai dit, chers parents, nous sommes candidats une fois à l'Assemblée nationale, nous allons faire une proposition de loi.
Il faut une loi Marshall pour arranger Abobo. Et d'autres communes de la Côte d'Ivoire. Pour ces candidats, Anon Kouakouté doit être le fer de lance du renouveau à Abobo. Découvrons maintenant l'ambiance de ce début de campagne à Sassandra dans la région du Bouaklé. Ambiance timide selon notre reporter Éric Goré. Démarrée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire ivoirien, la campagne législative se déroule timidement dans le Bouaklé. La ville de Sassandra enregistre 10 candidats pour 2 sièges. Cette cité balnéaire située à 280 km d'Abidjan n'a pas enregistré l'engouement des fois passées. Ce démarrage timide ne plaît pas aux populations. D'habitude, quand il y a la campagne, on sent une animation dans la ville. Cette année, on ne voit rien comme campagne. Il y a les cortèges, les motos qui ont fait le plaisir. C'est ce que ça va se passer. C'est passé cette année. D'habitude, en cette période de campagne législative, pompistes et commerçants se frottent les mains. Mais cette fois, ils ne sont pas encore dans l'ambiance. Présentement, nous ne connaissons pas l'ambiance électorale qu'on aurait souhaité. C'est beaucoup timide. Il y a quelques clients qui arrivent prendre le carburant. Comme tout commerçant, nous devons avoir encore des clients en plus. Faire sortir beaucoup le carburant. Je ne sais pas comment qualifier ça, c'est pas trop ça, mais ce que nous on souhaite vraiment, on veut que cela va bien se passer. Chaque candidat ne veut pas être le premier à dévoiler sa stratégie. Chacun teste le terrain pour être le meilleur. Une liste du RHDP et des indépendants s'affrontent. Si à Sassandra, la campagne n'a pas véritablement démarré, à Bouaké, dans le Gbeke, le jour s'est levé avec des airs de campagne. Paul Kofi Kofi, Fofana Bema, Fofana No Samba, Kangbe Yayoro Charles Lopez de la liste du RHDP sollicite le suffrage des Bouakéens pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 18 décembre 2016. Paul Kofi Kofi appelle au rassemblement de tous pour la relance de l'économie et le développement de Bouaké. Les candidats que nous sommes du RHDP, tous unis, avec des expériences diverses, seront un atout inestimable pour le retour de Bouaké sur la scène économique. Sont en compétition le FPI conduit par Kwadioblé Norbert et un candidat indépendant, Kwasi Yao Jules. À San Pedro, 2 candidats se sont lancés dès ce matin à l'assaut de potentiels électeurs. À Daloa et à Daoukro, les challengers ont aussi investi le terrain. Sam Konan et Hervé Blé. Bardo toujours, mais cette fois, dans le quartier Zimbabwe, à quelques centaines de mètres, se trouvait le candidat RHDP. Nabo Clément a battu le rappel des troupes. Tous les responsables locaux du RHDP sont venus à ce premier meeting du candidat du rassemblement. Nous sommes candidats pour que San Pedro atteigne aussi l'émergence, devient l'émergence. Accompagner donc le président. Il a promis beaucoup de choses à San Pedro. Nous demandons une seule chose, l'autoroute. L'autoroute à San Pedro, Abidjan, Abidjan, San Pedro. Pour ce premier jour de campagne à Daloa, la liste RHDP conduite par Mamadou Touré, Boubacar Koné, Jérôme Goz a mis les bouchées doubles. Elle s'est offerte une parade géante à travers la cité des Antilopes. Lors de ce giga-meeting, Mamadou Touré a demandé aux populations de Daloa de faire bloc derrière la liste RHDP Côte d'Ivoire Nouvelle. Nous ne pouvons agir efficacement que s'il y a le respect des aînés, le respect des générations. Nous ne pouvons agir efficacement que s'il y a la cohésion. Avec les soutiens du ministre d'État Ahmed Bakayoko et du ministre Cissé Bakongo, les 3 candidats RHDP se disent prêts à porter haut la voix de Daloa lors de la prochaine législature. C'est lui le candidat du RHDP pour l'élection législative à Daoukro. Pour le lancement de sa campagne, Emmanuel Nyamiongora a bénéficié du soutien du président du présidium du RHDP, Aimé Arikona Bédié. Avant même que la campagne ne s'ouvre, nous avons évidemment sillonné le terrain et nous pensons qu'au soir du 18 décembre, nous devions pouvoir gagner ces élections. Nous faisons confiance aux populations, nous leur demandons de voter massivement le candidat que je suis pour qu'au soir du 18 décembre prochain, le RHDP gagne ici à Daoukro. Le candidat du FPI à Daoukro, lui, a choisi les rencontres directes avec la population. Ici, avec les jeunes, Adé Yao Kwadio se veut le candidat du changement. Daoukro, les gens disent que c'est le bastion du PDC. Il n'y a pas de parti à appeler bastion d'un parti.
l'avenir appartient au FPI à Daoukro. Je vous assure que Daoukro sera le bastion du FPI à partir de cette élection législative. C'est pour cela que nous avons accepté, lorsque les militants nous ont demandé d'être candidats, nous avons accepté d'être candidats et de conduire cette équipe pour la conquête de Daoukro. Le seul candidat indépendant Olivier Akoto a commencé sa campagne dans les villages. Pour lui, il est le choix de la base. Ma candidature aussi répond à un besoin de la promotion de la jeunesse. Cette jeunesse qui, vers la fin, s'interroge. Est-ce qu'elle a une place dans cette nouvelle Côte d'Ivoire? Donc nous, jeunes de Daoukro, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, ne devons pas être en marge de ce processus électoral-là. Voilà pourquoi nous sommes candidats, pour dire que les jeunes d'Daoukro, les jeunes de la Côte d'Ivoire doivent garder espoir. Et à côté Olivier depuis Daoukro fait le signal fort. C'est le sens de ma campagne, c'est le sens de ma lutte ici. À Daoukro, ils sont 3 prétendants au poste de député de la circonscription. Bingerville et Agboville, les différentes listes ont appelé chacun avec ses arguments les électeurs à voter en leur faveur. Bingerville, aux couleurs de la campagne. Au quartier général de Doumbia, il souffle l'ambiance des jours de fête. C'est au quartier Gbagba qu'il a choisi de s'adresser à ses électeurs. Je suis candidat aux élections législatives parce que je suis fils de Bingerville. Donc je veux apporter beaucoup pour ma ville, là où j'ai grandi et la vie que ma vie naît. Mes projets pour Bingerville, c'est de défendre les intérêts de Bingerville. Si je suis élu député dans la circonscription de Bingerville, c'est les projets que ma population va me soumettre, les avis de ma population que je vais présenter à l'Assemblée nationale. Je ne ferai rien sans les avis de ma population. Le candidat entend s'appuyer sur toutes les composantes de la société pour sa victoire. Agboville, stade municipal, Afou Keïta, DJ de Bordeaux et bien d'autres artistes font le show. Adama Big Togo lance sa campagne. Candidat RHDP et candidat à sa propre succession, il veut continuer d'offrir le bonheur au peuple d'Agboville. Je suis le candidat du rassemblement, le candidat de tous ceux qui habitent à Beauville. C'est avec eux, pour eux, que je veux qu'ensemble, nous puissions développer à Beauville. Et comme ils le voient déjà, les routes ont commencé à être goudronnées. Je viens d'offrir 30 tricycles. Je vais encore reprofiler les routes qui ont commencé. Aujourd'hui, je suis le candidat le mieux qualifié pour apporter à Beauville le développement et le bonheur des populations. Apata Gustave est le candidat du FPI. Il a choisi sa terre maternelle pour son premier jour de campagne. L'ingénieur informaticien était à Gbanguié 1, village de la commune d'Agboville, pour recueillir l'onction divine et celle de ses parents. L'heure du changement est arrivée. Nous avons depuis 2011 observé un recul. Nous avons commencé en 2015 avec le président Afi N'Guessan à nous présenter parce que nous voulons que les choses changent, que les choses s'améliorent pour la population ivoirienne. Nous voulons que la croissance à 2 chiffres dont le gouvernement se vante, elle se traduise en bien-être, en mieux-être pour nos populations. Traoré Souleymane Mouloukou est candidat indépendant à Agboville. Il confie sa candidature aux femmes. C'est dans sa cour familiale au quartier d'Oulabougou qu'il les rencontre. Le banquier international se dit le candidat de la rupture. Nous avons fait un constat de celui d'une dégradation de la situation sociale et économique. Et ce que nous voulons proposer comme solution, c'est de faire en sorte que les femmes puissent avoir accès à un peu de moyens financiers pour pouvoir soit accroître la capacité de production de leurs petites affaires ou bien entrer dans de nouvelles affaires. Et la jeunesse aussi est au cœur de notre programme. Seule dame des législatives à Agboville commune, Niamien Patricia épouse Niali. Cette candidate indépendante est professeure d'SVT, sciences de la vie et de la terre. Son message est clair, confier le pouvoir aux femmes pour qu'elles fassent leurs preuves. Une première, une femme candidate. Je demande à toute la population d'essayer une femme un jour à Agboville. Pendant 4 ans, on verra. Merci au président d'association d'Agboville parce que c'est elles qui m'ont donné cette force-là pour que je puisse me présenter. Avec le message aussi du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, je crois que je ne pouvais pas ne pas oser. À Yopougon, la plus grande commune du pays, est à Atekoubé. Les 2 communes ont vibré aujourd'hui au rythme de la campagne. Dans la commune d'Atekoubé, le candidat tête de liste UDPCI, Tchagba Bogui-Laurent, est face à la foule au quartier Moussikro. Pour lui, une seule directive, engagement en faveur des populations. Nous avons dit à Atekoubé que nous avons de l'expérience.
Nous avons des réseaux. Notre volonté, c'est de faire que les femmes soient au centre de nos préoccupations. Le président du parti, Albert Mabry-Touakeus, est présent à ce meeting. 8 candidatures pour 2 sièges. L'UDPCI entend relever le défi de l'engagement en faveur des populations d'Atekoubé. Fanfare et trompette, ambiance de fête. Nous sommes à la place Figues-Gaillot de Yopougon. Le candidat tête de liste RHDP Gilbert Kafana-Koné est accueilli par une foule en liesse. Pour le candidat Gilbert Kafana-Koné, voter la liste RHDP, c'est voter le développement. Nous sommes persuadés que Yopougon va choisir la liste RHDP parce que c'est cette liste-là qui va accompagner le président de la République dans l'accomplissement de sa tâche. Tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, il lui faut une majorité éclatante à l'Assemblée nationale. Et Yopougon, avec 6 députés, ne pourra qu'offrir ses 6 sièges au RHDP. Le candidat de la liste RHDP entend se faire la voix des sans-voix. Dernière destination pour la campagne ce soir, Katiola, dans le nord du pays. L'un des 3 candidats indépendants en course pour l'hémicycle pour la nouvelle législature à Katiola, Fronan et Timbé se nomme Kaotan Koné. Il a choisi les villages pour entamer sa campagne. Serein, ce candidat fonde ses chances sur l'intégrité du peuple tagbanan et son envie pour le changement. Dès que nous serons élus, nous mettrons en place une maison du député ici à Katiola. Et dans cette maison, les jeunes pourront se retrouver avec leurs députés pour pouvoir échanger et nous essayerons, avec nos relations, d'apporter le maximum de projets. Ambiance sur rythme du terroir sont au rendez-vous pour encourager Kaotan et ses partisans. Voilà pour les échos de la campagne ouverte aujourd'hui, samedi 10 décembre. Rendez-vous demain à la même heure pour d'autres régions et communes du pays. Rentrée solennelle de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Le rôle des langues vernaculaires dans l'essor économique d'une nation a été évoqué. Malika Koulibaly. Selon l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, les langues nationales sont menacées et pourraient disparaître si rien n'est fait. Pourtant, elles ont toute leur place dans la société. C'est donc pour les pérenniser que ces intellectuels ont choisi pour leur rentrée solennelle la thématique des langues nationales et leur contribution au développement national. Elles peuvent contribuer au développement parce que d'abord ce sont nos langues et qu'elles portent une part importante de notre culture et de tout ce que nous avons accumulé à travers les siècles. Elles peuvent participer au développement parce qu'elles peuvent aider les enfants à entrer plus rapidement dans l'enseignement parce que lorsqu'on commence un enfant qui ne parle pas le français et qu'on commence l'enseignement par le français, souvent c'est les handicaps que l'enfant ne surmonte pas. La Côte d'Ivoire ambitionne de figurer au nombre des pays émergents d'ici à quelques années. Et pour les académiciens, cette émergence ne saurait se faire en dehors de nos langues nationales. La question du développement, comme nous le savons, est au carrefour de la pluridisciplinarité. Cette polyvalence de ses constituants implique aussi les langues. L'ASCAD ayant pour mission de contribuer à la promotion des langues nationales, ne pouvait pas ne pas mettre l'accent sur une question qui a fait l'objet depuis des décennies d'une négligence générale. Il était notre devoir, en tant qu'académicien, d'en représenter l'importance et l'urgence à la nation. Selon les chiffres, ce sont plus de 60 ethnies qui animent la culture ivoirienne. Une richesse qui peut être mise au service du développement en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le gouvernement ivoirien a adopté dans son Conseil des ministres du 7 décembre dernier une communication relative à l'introduction des langues maternelles dans l'enseignement de base en Côte d'Ivoire, ce qui aura pour avantage de contribuer à l'amélioration de l'éducation. Au Ghana, l'heure est à l'alternance politique. Après l'élection présidentielle de mercredi, Nana Akufo-Addo, principal opposant qui se présentait pour la 3e fois à la fonction suprême, l'a remporté. Il obtient plus de 53% des voix devant le président sortant John Dramani Mahama avec 44,4%. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a salué le président sortant pour avoir accepté la volonté du peuple ghanéen.
La situation est différente aujourd'hui en Gambie. Le président sortant Yaya Jammeh, qui avait reconnu sa défaite, conteste désormais la victoire d'Adama Barrow, élu avec 45,6% des voix. Il appelle finalement à une nouvelle élection à cause notamment d'erreurs de comptabilisation reconnues et rectifiées par la commission électorale indépendante. Le président élu Adama Barrow appelle Yaya Jammeh à respecter le processus de transition et à léguer le pouvoir à la fin de son mandat en janvier. Merci de votre attention et très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.